Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je veux rapidement t'entretenir dans la parole. Je dis rapidement, pas parce que la parole sera rapide, mais parce que je veux rapidement entrer dedans. Alléluia. Et on a commencé un thème très intéressant que nous sommes en train de terminer, c'est la sagesse. Amen. Et je pense qu'on va finir avec ça dans quelques dimanches. Amen. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais te parler particulièrement. Si la com peut me préparer l'image des 7 colonnes et des fondements, ce serait pas mal. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Test. Ok. Alléluia. Alléluia. Ok. Le micro était mal branché. Gloire à Jésus. Alors, on a parlé des fondements de la sagesse, n'est-ce pas? Et quels étaient les fondements de la sagesse? La sagesse se fondait sur 4 piliers. Amen. Et c'était lesquels? La crainte de Dieu, oui. Au commencement, Dieu. Ensuite, la parole, oui. Ensuite, les I want problem. Always. Alléluia. I want problem. Always. Les problèmes, donc les problèmes, c'est-à-dire le tohu-bohu, le désordre, c'est ça le problème. Et ensuite, le quoi? L'Esprit de Dieu qui se mouvait donc au-dessus des eaux. Amen. Amen. Ça, c'était les fondements de la sagesse. Maintenant, la Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 9, verset combien? Verset 1, je crois. Ou bien Proverbes 1, 9, je ne sais plus. Affichez-moi le passage. La Bible dit que la sagesse a bâti ces 7 colonnes. Amen. Donc, les colonnes sont différentes des fondements. Parce que les colonnes, c'est ce qu'on voit. Les fondements, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est Proverbe combien? 9.1. Donc c'est ça. J'avais trouvé du premier coup ou bien c'est du deuxième coup? Premier coup. Un coup KO. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a bâti sa maison. Donc bâtir la maison, c'est sur les fondements. Et elle taille maintenant ces colonnes qui seront la partie visible de la sagesse. Amen. Et on avait expliqué que la crainte de Dieu, par exemple, c'est les choses qu'on ne voit pas au visage. Parce que tu peux venir de façon hypocrite ici, te jouer les dangereux craigneurs de Dieu. Mais c'est quand tu es seul, dans la nuit noire de ta chambre, que tu as un comportement de fourmi noire sur un caillou noir, dans la nuit noire, c'est là qu'on va savoir qui est qui. Où le pasteur n'est pas là pour te regarder. Où les frères ne sont pas là pour te regarder. Où le vieux, la vieille ne sont pas là pour te regarder. C'est là qu'on voit qui tu es vraiment. Où il n'y a que Dieu qui te voit. Quel comportement tu as dans les ténèbres. C'est ça qui va déterminer. C'est des choses qu'on ne voit pas, nous on ne connaît pas. Mais il y en a d'autres qu'on voit. Notamment la première colonne dont je veux te parler aujourd'hui, qui sera la lumière.
Je vais te parler de la lumière. Dis à quelqu'un, allumer la lumière. Yes. Il y a la joie ici. Amen. Vous allez parler de ça maintenant que, à notre époque, toi tu es époque aussi. À notre époque, on disait allumer la lumière, la joie ici. Non, toi aussi tu es époque quoi. Ouais. L'homme n'est rien. Amen. Alors, pour que tu puisses comprendre c'est quoi la lumière, je pense que tu penses savoir c'est quoi la lumière. Ok? Mais je veux que tu réalises, je veux qu'ensemble on réalise c'est quoi la lumière. Amen. Si je dis à quelqu'un ici, qui je peux inviter? Bon, Naomi, toi, tu fais exemple des trucs. Hein? On va inviter qui? Bon, Odni, elle vient. Tu viens. Tu as 5 secondes pour me retrouver ici. 5 secondes. Ok, très bien. Très bien. 5 secondes pour me retrouver ici. Ok. Refais ça encore. Assieds-toi. Bon, on peut essayer d'éteindre la lumière. Si on éteint la lumière, même la lumière qui va rentrer. Donc, on va lui bander les yeux. Il faut lui bander les yeux. C'est comme si on a éteint la lumière, n'est-ce pas? On va éteindre la lumière autour de lui. Ok? Hurry up. On va se dépêcher. Je sens les culs, ça, c'est pas moi. Hein. Enlevez ça de mon temps. C'est eux, ils sont en train de prendre. Faites doucement. Voilà. Ok? Bon, pardonnez, restez à côté de lui. Oh. Donne quelqu'un va se casser. Bon, d'abord, avant de commencer, tu reconnais que tu fais en toute responsabilité. Que tout ce qui pourrait t'arriver, tu assumes. Même s'il y a la mort dedans, il y a plein dedans, dents cassées, tout ça c'est toi. Ok? Non, il ne faut pas enlever. Tiens, enlever quoi? Il faut laisser. C'est ça on dit les ténèbres. C'est ça on dit il n'y a pas de lumière. Il est moins serein déjà. Il commence à réfléchir. Je le sens pensif. Ok, tu as 5 secondes pour venir ici. Et attrapez-le. C'est déjà fini mon frère. Faut t'asseoir. C'est fini. 5 secondes est fini. 5 secondes est fini. Enlevez. On t'a donné 10 secondes même. Même en 10 secondes, tu n'as pas pu faire. Amen. Voilà, j'aime ça, j'aime cet exemple. Hein? Tu confirmes qu'on ne t'a pas briefé, on ne t'a pas expliqué ce qui allait se passer, que c'est vraiment une expérience aléatoire, complètement aléatoire. Amen. Donc, vous voyez ce qui vient de se passer? C'est un résumé de ce qui se passe dans ta vie. Amen. Il y a des choses que tu as réussi facilement à faire, que tu allais, c'était simple, ce n'était pas une difficulté. Regarde, il a pris même un raccourci pour venir me trouver parce que je lui ai dit qu'il a 5 secondes. En temps normal, toi, quand je t'ai dit viens me retrouver, tu aurais pris les escaliers, n'est-ce pas? Mais lui, il a estimé qu'il n'a que 5 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire? De passer par un endroit qui n'était même pas prévu à la base pour arriver à moi. Les escaliers, il les a laissés parce que ça allait lui faire perdre du temps, non seulement pour aller les retrouver, mais il allait refaire la distance encore pour revenir vers moi. Il a pris un raccourci, 2 secondes, 3 secondes, il était ici déjà. Amen. Mais cela a été rendu possible. Cela a été facilité parce qu'il y avait la lumière. C'est ce que la lumière te fait faire. La lumière te fait gagner du temps. La lumière te fait réussir des choses efficacement, proprement. Pendant que quand il y a les ténèbres, tu réfléchis plus, tu hésites plus. Tu fais ce qu'on appelle le tâtonnement. Tu tâtonnes. Et tâtonner prend du temps. Tâtonner te fait vivre des gourmets expérimentaux. C'est-à-dire qu'il y a des gourmets que tu aurais pu ne pas vivre, que tu aurais pu éviter, s'il y avait eu la lumière. La lumière ne te fait pas voir que les objets, que l'emplacement des choses. La lumière te fait voir le fond des personnes. Parce que la lumière agit aussi comme un scanner qui te permet de voir l'intérieur des intentions des gens qui s'approchent de toi pour dire que moi, là, j'étais marié. Que bébé, tu connais les profondeurs de mon cœur. Quelqu'un te déclare que lui, toi, tu connais
connaisse les profondeurs de ce que toi aussi tu dis, ça doit être vrai. Il ne faut pas allumer la lumière pour comprendre. Il ne faut pas allumer, il faut laisser. Il faut partir sur la base de ces paroles. Parce qu'il y a parole et parole. Et en parenthèse, la lumière provient de la parole. C'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 119, verset 105, quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parole, lumière. Donc la lumière qui est une colonne de la sagesse tire ses fondements de quoi? De la parole. Regarde, Dieu t'a créé à son image. Ça veut dire quoi? Tu sais quand on dit ça, les gens se disent que donc Dieu aussi, il a un nez, il a une bouche, il a des yeux, il a des oreilles. C'est ça l'image de Dieu. Mais en fait, quand Dieu te crée à son image, ce n'est pas une image d'apparence physique, de ressemblance physique. Tu vois? Quand les gens voient Jésus en vision, ils le reconnaissent. Quand Jean a la révélation de Jésus, il le voit, il reconnaît. Tu vois? Parce qu'il y a un message. Il peut dire qu'il y a une face d'homme, il peut dire qu'il y a ci, il y a ça. Il peut voir que l'être est sur deux pieds. Il peut reconnaître, il peut s'identifier. Tu vois? Ça, c'est l'image qu'on voit comme ça. Mais dans l'image, il n'y a pas que l'apparence physique. Il y a aussi le comportement. C'est pour ça que l'homme aime être loué. Parce qu'il a l'image de Dieu. L'homme aime qu'on l'apprécie. Regarde le temps que tu as mis avant de sortir, jeune soeur. Il y a des gens, si chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle recevait 10 000 francs, actuellement elle serait milliardaire. Tous les miroirs, ils passent, même vide de voiture. C'est-à-dire qu'elle s'est mirée 150 fois avant de sortir. Mais quand elle est arrivée ici, il y avait une voiture qui était garée. Quand elle est passée devant la voiture, elle s'est regardée une dernière fois d'abord, avant de partir. Pourquoi tu fais ça? Parce que quand tu vas venir, tu vas être sûr que cerise sur le gâteau, quand tu es rentré, puis quand tu dis waouh, là ta journée est gagnée. Tu es capable de venir en retard à cause du make-up. Parce que l'homme aime ça, tu aimes quand on te trouve belle. On a parlé des femmes. Et toi, le garçon. Pourquoi dans toutes les voitures, là, c'est pas Renault 9, toi, tu veux? Tu veux la plus grosse voiture. Celle qui fait le plus de bruit. Celle qui brille le plus. Et si on te dit qu'il faut garer loin, ça te fait un peu mal. Parce que tu veux garer un peu quelque part. Ou quand les gens vont passer, on dit c'est à qui cette voiture? Toi tu es assis, tu as les clés. Tout le monde se demande c'est à qui la voiture, c'est à qui la voiture, c'est à qui la voiture. Mais au moment de partir, ah ouais, la réunion est finie, là, t'entends piou piou. Ah! Piou piou. Mais nous quand tu dis, oh, tu as une belle voiture, c'est pas toi qui as fabriqué la voiture. C'est pas toi qui as fabriqué la voiture. Mais on dit tu as une belle voiture, puis tu es content. Tu aimes ça. Tu vois, l'homme a pris ce côté-là aussi de Dieu. Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Donc c'est une image. C'est un semblant d'image de Dieu. Donc à l'image de Dieu, ça veut dire que la manière dont Dieu procède, si tu procèdes de la même façon, tu vas réussir beaucoup de choses. Maintenant, je te ramène dans Genèse chapitre 1. Au commencement, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface. Verset 3 qui m'intéresse. Dieu dit que la terre était comment? Informe et vide. Vide, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Elle n'avait pas de forme. Mais la première chose que Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait? Il allume la lumière. Qui es-tu toi qui veux créer quelque chose sans allumer la lumière? Qui es-tu toi qui veux créer une relation conjugale sans allumer la lumière? Qui es-tu toi qui veux créer une entreprise sans allumer la lumière? Qui es-tu toi qui veux poursuivre des études sans allumer la lumière?
Dieu qui est Dieu. Dieu qui voit clair. Dieu qui a créé la terre. Il dit, avant de commencer à créer la terre, je vais allumer la lumière d'abord. Et quand tu lis, tu vois que Dieu n'a rien créé par la suite sans attendre le jour. Quand il finit de créer, on dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il attend d'abord. Toi, c'est toi, tu veux. C'est dans le noir que tu vas choisir la fiancée. Tu n'as pas allumé la lumière. Tu es dans les ténèbres. Tu as touché comme ça, tu as sondé. Ouh, taille de guêpe, c'est ça que je veux. Tu es dans les ténèbres et puis tu fais ton choix. Taille de guêpe va te montrer qu'elle est guêpe de taille. Dans les mariages. Parce que tu n'as pas allumé la lumière. Tu t'es dit que genre, je connais déjà, oh ça là c'est quoi? Non mais même je l'aime. Coach, non, laissez vos affaires là. Que non, il faut cheminer, il faut se connaître, amitié. Nous c'est le coup de foudre. Coach, tu as regardé le film Coup de foudre à Manhattan. Moi je suis en train de créer Coup de foudre à Abidjan. Avance seulement. Comportement que coach Angel a eu là, c'est ça que tu vas avoir. Tu vas rester là tâtonner comme ça, tu comprends, tu marches. C'est ici en fait. Tu vas marcher sur pied des gens. Blesser en fond des gens. Après on va venir faire réunion pour dire que non, c'est-à-dire que non, il faut laisser. Non, oui, thérapie conjugale. Sur nous ici. Les pauvres vouloirs vont vouloir faire un entretien en train de régler conflit conjugal pendant 4 heures dans le bureau de coach. Parce que tu n'as pas voulu allumer la lumière. Et quand on essaie de t'avertir, tu as dit que non, ça perd du temps. Lumière d'abord là, ça perd le temps. Nous là, on va avancer. Nous on va montrer une nouvelle dimension de l'amour. Ah oh. Université ça là, moi je ne suis pas parti là-bas. Moi je ne connais pas. Moi je sais qu'il faut allumer la lumière d'abord. C'est pour ça que quand tu as un projet, regarde, même si tu penses que, yo, coach, ça là c'est l'idée du siècle. Il y a milliards dedans. Frère, est-ce que tu as allumé la lumière? Allumer la lumière semble banal des fois. C'est que tu te dis que non, mais c'est rien, on sait déjà, on a déjà vu, ça marchait. Le voisin a fait, placement d'argent. One is bet. Je n'ai pas dit non de quelqu'un, moi j'ai dit one is bet. One is bet. Ton voisin a fait ça marcher, toi tu vous. Tu es parti prendre l'argent de la caisse pendant que tu étais stagiaire quelque part là-bas. L'argent de la caisse c'est la société. Tu dis tu vas investir, quand ça va rapporter, tu vas replacer. Stagiaire. Te voilà maintenant en route pour la Maca. Coach, il faut intervenir. Il faut appeler pasteur Mohamed Sanogo, il n'a qu'à dire quelque chose, il n'a qu'à faire quelque chose. Qui t'a envoyé là-bas? C'est dans les ténèbres que tu as voulu rentrer dans un truc. Tu n'as pas allumé la lumière avant. Regarde, quand tu rentres dans un bâtiment, tu rentres dans une salle où se trouvent les interrupteurs. Tout électricien qui se respecte, il va mettre l'interrupteur à l'entrée dans un endroit accessible. Tu as déjà vu un interrupteur mettre derrière la porte? Tu ouvres la porte, maintenant tu dois faire le tour. Tu pousses la porte et puis maintenant tu allumes. Et puis non, ça allumé. Et puis maintenant tu sors. Non. Si la porte s'ouvre à gauche, on va mettre l'interrupteur à droite. Parce qu'on veut que ce soit la première chose que tu fasses avant d'entrer dans une salle. Toi, tu es rentré dans combien de salles de ta vie sans allumer la lumière? Tu t'es joué les dangereuses. Tu t'es joué les dangereux. Et tu as négligé le pilier numéro 1, le pilier central, qu'est la lumière dans la sagesse. Sagesse sans lumière n'est que ruine de l'âme. Alléluia. Il y a tellement à dire. Jesus, oh mon téléphone. Je vais allumer un peu de lumière. Alléluia. On allume les torches comme ça. Jésus.
Amen. Alors, l'autre téléphone. Ça va aller. Quand tu vas grandir, toi aussi, tu vas avoir 2 téléphones. Alléluia. Alors, donc le premier point que je te donnais, c'est que tout commence par la lumière, que la création commence par et dans la lumière. Quand la lumière cesse, Dieu cesse aussi de travailler. Parce qu'il ne veut pas faire d'erreur. Il ne veut pas tâtonner. Il te donne un principe. Il est en train de te dire c'est comme ça qu'on fonctionne. Jésus allait plus loin. Dans Jean 19, verset 4, je crois. Jésus allait plus loin et il dit que il faut que j'accomplisse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut... J'ai dit, il dit personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est Jésus qui parle. Hein? Regarde ton voisin. Et puis tu lui demandes, mais qui es-tu voisin? Qui es-tu voisine? Jésus même dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Dieu s'empêche de travailler pendant la nuit. Il ne travaille que pendant le jour. Toi, tu vas opérer sans lumière. Oui, tu vas produire un résultat. Mais à quel prix? Tu vas te sacrifier comment pour y arriver? Amen. Alors, qu'est-ce que la lumière va te permettre de faire? Tout à l'heure, tu vois, dans notre exemple, quand Naomi voulait enlever l'obstacle pour éviter qu'il se blesse, mais qu'il se prenne ça dedans. Quand tu n'allumes pas la lumière, c'est les autres qui sont obligés de donner conseil dans ta vie partout. Pour que tu t'orientes. À chaque pas, toi tu ne vois pas. Donc c'est les autres, c'est leur lumière qui te permet toi de marcher. Parce que toi tu t'es refusé d'allumer ta lumière. Tu ne peux pas fonctionner sans l'aide des autres. Parce que tu n'as pas la lumière. C'est toi qui vas demander conseil. Est-ce qu'elle est bien? Elle est bien. Elle m'a dit ça la dernière fois là. Est-ce que tu penses que je peux? Est-ce que c'est une bonne soeur? Est-ce que je peux m'engager avec elle? Mais aussi, elle a fait comme ça. Mais tu sais que la dernière fois, je lui ai dit de m'appeler, elle ne m'a pas appelé. Est-ce que si elle ne m'a pas appelé, ça veut dire qu'elle sera... Tu es obligé. Parce que tu n'as pas allumé la lumière. Tu n'as aucune conviction. Le jour du mariage, même quand on dit, voulez-vous prendre pour épouse? Tu regardes d'abord le conseil. Tu es sûr, tu es sûr. C'est mené. Après ça, on ne peut plus reculer. Conseiller. C'est comment? Ta lumière, un peu de ta lumière. Ta lumière dit quoi? Que c'est elle vraiment. D'accord. Ok. Et sur la base de la parole de ce que mon conseiller a dit, je dis oui. La soeur même qui est à côté, là, si elle-même elle a sa lumière allumée, là, il y a longtemps, elle est quittée dans la relation. Elle te demande combien d'enfants tu veux qu'on ait. Les enfants, attends, allô, elle demande combien d'enfants on n'a qu'à avoir. Je dis quoi? Tout ça, elle voit. Nombre d'enfants, toi, mais tu ne sais pas. Tu n'as pas de lumière dessus. Tu ne sais pas. On doit te dire, tout on doit te dire. Alléluia. Voilà ce que la lumière te fait voir. La lumière te fait voir quelles sont les personnes avec lesquelles tu ne dois pas t'associer. Ou avec lesquelles tu dois t'associer. Dans une affaire. Ce n'est pas tout on dit à tout le monde. La lumière va te faire voir à qui te confier. Pas tu te confies à Passoire. Est-ce que tu connais? Ton histoire sera racontée morceau par morceau. Avec au moins la grâce que tu auras, que la personne dise, ne dis pas à quelqu'un. Hein. Ça, c'est quand elle est gentille. Ça là, tu dis à personne. Hein? Et elle se confie en moi, tu dis à personne. Comme toi, tu es ma sipi, je te dis, mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Oh, la sipi a 4 sipi. Donc, il dit à ces 4 sipi, il ne faut pas dire à quelqu'un. Oh, les 4 sipi là, chacune a 8 sipi. Voilà, toi, quand tu rentres dans l'église, maintenant, ça chuchote. C'est elle, ça. Et puis tu es étonné. Parce que tu n'as pas allumé la lumière.
Tu vas, tu parles, tu fais tout, tu dis non, que c'est l'essentiel. Allez-y. Mais ils ne sont pas ici, hein, ceux qui font ça là. C'est exemple, hein, sinon ils ne sont pas ici. C'est les autres groupes là, voilà. Sinon ici, il n'y a pas ça. Amen. Mighty God. Alors, je veux partager avec toi quand même quelques portions du boost duquel je m'inspire, bien sûr, pour te parler aujourd'hui. Il dit, Pasteur Mohamed Sanogo, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Celui qui a compris, il a compris. Il dit que si tu envoies quelqu'un chercher une clé dans la chambre et que la personne ne revient pas pendant un moment, et puis tu t'impatientes parce que tu dois sortir, tu vas retrouver la personne dans la chambre. Et puis tu vois que la personne est vraiment en train de chercher la clé. Si on demande à la personne, est-ce que tu es en train de chercher la clé? Elle va dire oui, je suis en train de chercher la clé. Est-ce que tu obéis à ce que je t'ai dit? Elle va dire oui, j'obéis, je suis en train de chercher la clé, mais je n'ai pas encore trouvé. Or, pendant qu'il est en train de faire tout ça, la lumière est éteinte. Tu comprends par là que tu peux être en train de travailler pour le Seigneur. Mais il n'y a pas de résultat. Parce que tu travailles dans le noir. Celui qui t'a envoyé ne trouve pas nécessaire de te dire d'allumer la lumière parce que c'est logique. Et quand lui-même il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer. C'est là que tu vas voir la clé. Ah, c'est ici! Tu as envie de faire quoi? Gifler ça. Amen. Regarde, il faut que tu comprennes la parole. Je vais terminer mon message avec ça. De ta responsabilité dans la parole. Je vais terminer avec ça. Et tout ce qu'on est en train de faire là, il y a des gens, tu as sorti d'ici, ta vie ne sera pas changée. Pourtant, tu as l'impression que tu es en train de faire ce que Dieu a dit de faire. Mais tu n'as pas allumé la lumière. Tu as une responsabilité. La lumière s'allume, on va arriver là-bas. Mais la lumière s'allume, on va arriver là-bas. Rappelle-moi que je dois te dire comment on allume la lumière. Ok? Jesus. Il dit pour résoudre le problème de la terre couverte de ténèbres, informe et vite. C'est le jour 28 que je lis. Hein, du boost. Bon, les numéros là, maintenant, je ne sais plus comment faire. En tout cas, boost marron, la sagesse divine. Voilà. Découvrir et comprendre la sagesse divine. Marron. C'est mis 10. Dévotion quotidienne 10. Il dit pour résoudre le problème de la terre couverte de ténèbres, informe et vite. Dieu n'a pas commencé par planter la nature ou créer l'homme. Il a d'abord engendré la lumière en disant que la lumière divine soit. Amen. Je lis encore autre chose. Par la lumière divine, tu sauras quel chemin emprunter. Tu verras la réalité des choses et des personnes. Tu ne seras pas aveugle. Tu discerneras le négatif du positif, le mal du bien, la vie de la mort, le meilleur du bon, la sagesse de la folie. Que la lumière soit. Dis Amen. Tu constateras qu'à la suite du premier jour, Dieu a tout créé pendant le jour. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que tu n'as pas vu ce qu'il fallait voir que tu as trébuché dans tes projets, tes relations et autres. Parce que tu n'as pas vu ce qu'il fallait voir. Ce n'est pas que Dieu n'était pas présent, Dieu était présent. Mais tu as oublié de faire quelque chose que tu dois faire parce que tu as l'image de Dieu. Toujours allumer la lumière avant de commencer. Pour éviter que ce soit quelqu'un qui enlève les obstacles devant toi. Sans même te dire qu'il a enlevé l'obstacle. Tu n'es même pas en train d'apprendre. C'est vrai, mais l'image est forte. Quand elle est en train d'enlever là, elle ne lui dit pas, attends d'abord, je vais enlever. Il y avait un obstacle devant toi. Elle n'a pas besoin de lui dire, elle veut juste pas que la personne se blesse. Elle va enlever. Toi, mais tu viens, puis j'ai réussi facilement. Hein. J'ai réussi facilement. C'est parce que quelqu'un était là pour faire le boulot pour toi. Avec sa propre lumière. Amen. Maintenant, regarde, il donne une notion très importante. En disant que la lumière, ce n'est pas lumière du soleil général. Il dit, il n'y a que le spectre du soleil, la lumière du soleil, qui éclaire presque partout. Mais aujourd'hui, pourquoi on est obligé de mettre la lumière dans la salle? Parce que
le soleil ne rentre pas suffisamment. C'est pour dire que dans la vie, là, il y a des compartiments. Tu peux avoir la lumière d'un domaine donné, mais dans un autre domaine, tu n'as pas. La lumière de la chambre allumée, ça ne veut pas dire qu'on va voir clair au salon. Tu n'as pas remarqué que côté scolaire, là, tu as fait ça, vite, comme ça, tu n'as pas eu de problème. Maintenant, depuis pour trouver travail, il y a problème. Tu avais la lumière pour les études, tu n'as pas la lumière pour le travail. Parce que tu estimes que tu es tellement intelligent, premier de classe, tu ne fais pas d'effort, tu envoies ton CV, tu mets tes notes, premier de classe. Il n'y a pas un bagou derrière, il n'y a pas une chat derrière, tu ne te fends pas suffisamment. Et puis tu dis que les gens doivent te sélectionner sur la base de ton intelligence. Ou bien tu es rentré dans une entreprise, tu n'évolues pas depuis, tu es un stagiaire, tu n'évolues pas. On ne te confirme pas. Parce que toi, tu te dis que tu es trop intelligent, tu fais le travail. Que toi, tu n'es pas un lèche-bot. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne te demande pas de devenir lèche-bot, mais il y a une sagesse derrière, c'est une lumière. De savoir comment te comporter, comment te faufiler, comment te faire remarquer. Dans une entreprise. C'est autre chose, c'est une intelligence. Toi, tu viens, non, l'heure, c'est l'heure. Moi, je suis venu à 7h30, je ne pas à 18h30. Il n'y a pas de problème. Regarde le comportement de ton boss. Celui qui doit te promouvoir, là. Comment lui se comporte? Tu vois que le gars, lui, il arrive à 9h07. Mais il part toujours vers 23h. Toi, tu dis non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, attends, lui, c'est payé la voiture. Et puis, il aime ça, c'est en toutes les excuses. Lui, c'est payé la voiture. Lui, c'est payé là, ci, là, ça. Et moi, j'ai une vie après le travail, en dehors du boulot. Lui, il est célibataire. Ou bien lui, il est divorcé. Et puis moi, j'ai raté ma vie aussi. En fait, tu vois, ça ne veut pas dire que tu vas faire exactement la même chose que lui. Mais tu dois comprendre comment lui, là, tu vas le décharger suffisamment. Parce que si lui, c'est toujours vers 20h qu'il a besoin de toi et qu'il t'appelle beaucoup vers 20h, ça veut dire que son démarrage, c'est vers 20h. Adapte-toi même si tu veux. Peut-être si on ne va pas te reprocher de venir à 7h30, alors viens aussi presque à la même heure que lui. Bon, un peu avant quand même, quoi. C'est le patron. Mais agis dessus. Adapte-toi pour que tu puisses rentrer dans une sagesse. Pour que le gars sente que quand tu es là, il est déchargé. Ce n'est pas ton intelligence qui va te faire monter. Maintenant, les gens qui font patron, et puis ils lèchent-bottes là. Pourquoi c'est eux, ils montent? Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus efficaces, mais c'est parce qu'ils semblent décharger quelqu'un. Amen. C'est aussi une sagesse. C'est une lumière que tu dois mettre. Donc il y a des gens qui n'auront pas de mal à choisir leur conjoint. Mariage réussi, heureux, tout. Mais il est galère. Parce qu'il n'y a pas la lumière dans le domaine de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Donc la lumière se met dans plusieurs compartiments de la vie. Et tu dois regarder où tu manques de lumière. Où il n'y a pas la lumière là, tu dois regarder. Et puis allumer aussi la lumière là-bas. On allume toujours la lumière avant de commencer. Amen. Alors je vais au jour 29 maintenant. Et ici, il est dit, il est traité le fait que tu dois reconnaître. Il me reste 12 minutes pour le message, c'est ça? C'est bon, j'avance vite, hein? C'est bien, oui, là. Vous avez mis quoi sur dessus? Il va être à moins 12, hein? Là, c'est 12 même. Une marche encore. Une marche. Amen. Reconnais maintenant ta nécessité d'avoir de la lumière. Quand tu ne reconnais pas même que toi tu as besoin de lumière, c'est ça qui crée les dérives et les ratés qu'on voit dans ta vie. Les loupés que tu as, les dérapages, les sorties de route que tu fais. Toi, tu es dans, chaque fois que tu accroches, en même temps tu es dans une relation. C'est un manque de lumière, c'est un manque de lumière. C'est vrai. Chaque semaine, tu as un nouveau crush. Et ton problème, c'est que toi, tu vas en même temps dire, oh, je t'aime, voilà, oh, j'ai des sentiments pour toi, c'est comme si, c'est comme ça. Ah, quand ça y est, il a dit. Bon, ok, tu as dit. La semaine qui suit, voilà, toi, tu es dans le PV de quelqu'un d'autre. La personne vient me voir. Et puis, va venir me dire que, ah, on dirait que le frère... J'ai dit, mais non, attends, comment ça? Non, j'appelle. Ah, coach, oh, je ne t'ai pas dit. Oh, quand on avait parlé là, moi j'ai prié et vu que ce n'était pas elle. En une semaine, hein, la semaine que j'étais déjà sur une autre. Et puis tu as dit, coach, et puis encore, dernière information, j'ai gâté encore, j'ai dit encore. Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
C'est-à-dire ça, c'est les frères laboratoires. C'est-à-dire leur vie, c'est d'expérience. C'est-à-dire on fait des expériences. Pour voir si ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Chaque semaine. Jésus. Les sœurs, si les frères, tu vois, vous connaissez depuis une semaine, les rentrent en même temps que non, tu es la femme de ma vie là. Toi, tu n'es pas un frère laboratoire. Tu n'es pas en train de même pas me faire expérience chimique. En une semaine là, quoi, la femme de ta vie, comment? Une semaine. Amen. Il faut faire attention. Donc regarde, il dit, en hébreu, le mot ténèbres et ignorance sont les mêmes. En hébreu. Le mot qu'on emploie pour ténèbres, c'est le même mot qu'on emploie pour l'ignorance. Ça veut dire que être dans les ténèbres, c'est en réalité être dans l'ignorance. Tu ne sais pas. Tu ne vois pas, tu ne connais pas. Amen. Le manque d'information ou de connaissance est la raison principale pour laquelle plusieurs chrétiens ne progressent pas dans leur destinée. La lumière est l'ensemble d'instructions ou informations dont tu as besoin avant de poser un acte. L'ensemble des informations, des instructions avant de poser un acte. Je vais te donner une image maintenant. En fait, tu vois, enlever les ténèbres, c'est apporter la lumière, c'est apporter la connaissance. Tu vois? Tu sais, on bénit Dieu pour l'avancée des technologies. Hein? Voilà. On bénit Dieu. Tu sais, quand je t'ai expliqué ça ici, moi là, je ne suis pas rentré dans la restauration par vocation, mais c'est mon métier, bien c'était mon. Tu vois? Voilà. Et puis j'ai commencé la restauration. Donc ça veut dire que je ne connais pas. Je ne suis pas allé à l'école pour ça non plus. Je ne suis pas allé faire des formations. Mais tu vois, plus j'avance, plus je me professionnalise, plus les gens ils viennent, je prends des experts maintenant. Tu vois? Mais regarde ce qui se passe. Pour l'installation du circuit de gaz dans le restaurant, ça peut coûter combien ça, d'après vous, comme ça? Pour un restaurant classique, installer un circuit de gaz. Hein? 15 000. 15 000, oui. Un autre montant. Hein? Combien? Entre 2 et 5 millions. Elle connaît un peu. Petit tuyau, tu as fait gaz, va venir comme ça là. Ça combien? 1,7 million. Il dit, hey, on est où? On est où? On est où? On est où? 1 million, ça c'est quoi? Laissez. Attends, bouteille, on broche les appareils, c'est fini. Petit tuyau, 3500. Un détendeur, tout. 3500, ça dans la quincaillerie. Donc on peut dire, on va dire, un professionnel un peu se monter 1 million, quoi. Donc Joe, tu vois, mais je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé à me documenter. Et c'est là qu'il dit que, tu vas le comprendre, il le dit ici, il dit, tu peux t'informer soit en allant à l'école, mais tu peux même être un autodidacte. Et puis toi-même apprendre des choses. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires. Tu vas te dire, mais lui, il n'est pas parti à l'école, il est milliardaire, l'école ne sert à rien. Non. Tu ne sais pas ce qu'il a fait derrière, en dehors de l'école. Il a appris quelque chose. Va parler à un Dangote. Amen. Moi, lui parler, tu vas voir que le gars s'est documenté quelque part. Quand tu n'as pas la lumière toi-même, tu es obligé de dépendre de la lumière des autres. Donc de prendre des gens qui sont bien éclairés. Alors que tu ne peux pas évaluer forcément le degré de leur lumière parce que toi-même, tu ne connais pas. Donc ce qui va venir te dire là, tu vas dire oui, c'est le résultat qui va te montrer que tu ne t'es pas trompé. Tout ça, c'est le tâtonnement. Parce que c'est peut-être au bout du 10e ingénieur que tu vas tomber sur la bonne personne. Donc tu vois, Dieu merci, il y a la technologie maintenant. Je suis parti, j'ai commencé à poser mes questions à ChatGPT. Je pose question. Au bout de quelques questions, les questions que je pose maintenant, parce que moi je switch entre DeepSeek et puis ChatGPT, et tu vois, DeepSeek a une version qui te permet de voir comment l'IA raisonne. Et ce qu'elle pense de toi, de la question que tu poses. Et quand j'ai commencé à poser mes questions à DeepSeek, d'abord il te présente son raisonnement, et tu sais ce qu'il a commencé à dire au bout d'un certain moment? Que la personne est un professionnel.
La personne qui pose la question là est un professionnel. Mais comment ça s'est fait sur la base de la même heure? Moi qui pose des questions sans termes techniques, plus il me donne des réponses, plus je prends les termes, plus je sais reformuler. Donc plus je pose des questions, plus il se dit qu'il a affaire à un professionnel. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train d'apprendre en réalité. Je vous assure que quand je suis sorti de là, quand j'ai fini de poser mes questions, j'ai appelé l'expert qui devait faire l'installation du gaz. Quand je l'ai appelé, on a commencé à parler le même langage déjà. Et je lui dis, parce que c'est chat, GPT ou c'est difficile, donc je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas retrouvé même ce qu'ils m'ont dit là. Je n'ai pas retrouvé ça sur Google normal. Parce qu'ils ont dit qu'il y a une réglementation en Côte d'Ivoire qui oblige à prendre du cuivre au lieu de prendre des tuyaux en plastique pour faire les installations de gaz. Mais je ne retrouve pas le texte. Donc j'appelle le monsieur, je lui dis, il semblerait que la lumière a commencé. Je dis au monsieur, il semblerait qu'il y ait une réglementation qui est dans les couloirs ou qui est déjà là, qui va empêcher les restaurants d'utiliser les tuyaux qu'on appelle les PEX en flexible pour faire les installations, qu'on va nous obliger à prendre du cuivre. Le gars me dit, ah bon? Ah que non, lui il n'est pas au courant. Mais il va appeler quelqu'un qui est dans le milieu, dans le secret des secrets, et il va me confirmer. Le gars m'appelle quelques minutes plus tard. Dans deux vies, il en avait fait 1 million, beaucoup, il y avait PEX dedans là. C'est lui, il avait fait des tuyaux partout. Le gars m'appelle, Monsieur Acré, vous avez raison. Donc le gars me dit que oui, effectivement, qu'il y a une réglementation et qu'on doit utiliser le cuivre. J'aurais investi dans quelque chose, dans le plastique, et puis dans 3 mois, on allait venir me dire que tout ce qu'il y avait là, c'est zéro. Qu'il faut reprendre. Et le cuivre, ça coûte cher. Donc en même temps, au début là, on a changé le truc. Et on est passé sur le cuivre en même temps pour faire l'installation. Tu vois? Mais tu comprends que je pouvais estimer que ce n'est pas mon domaine. Il y a des gens qui sont là, ils sont experts dedans. Mais le peu de lumière que j'ai mis là, ça m'a permis de voir qu'on était en train de se casser la figure. Et j'ai aidé un expert qui lui-même, son problème à ce moment-là, c'était quoi? C'est qu'il estime qu'il est expert. Il n'est pas à l'écoute. Parce qu'il se dit qu'il connaît déjà. Il n'a pas besoin d'une information complémentaire. Il n'a pas besoin d'une lumière. Il ne s'est pas mis à jour. Il n'est pas resté à l'écoute des évolutions, des réglementations, parce qu'il se dit qu'il fait ça depuis des années. Tu comprends les deux images? Donc, quelqu'un qui estime que lui maîtrise quelque chose, qui n'a pas besoin d'informations dessus, il va rester en retard. Il va tâtonner. Il va être désolé souvent. Le client que je suis n'allait pas revenir vers lui, parce que j'allais estimer qu'il n'est pas assez pointu. Mais maintenant, avec l'information que je lui ai donnée, est-ce que tu vois ce que ça va créer chez lui? Quand il va aller voir d'autres clients qui vont lui dire je veux PEX, il va dire non monsieur, il y a une réglementation. Les gars vont se dire waouh! C'est comme ça aussi que même en apprenant, en étant autodidacte, tu apprends aussi des autres. Vous allez voir que des gens comme les Dangote, les gens qui prennent les gens autour d'eux là, ils prennent des experts, des gens qui ont étudié, mais ils posent beaucoup de questions. Pasteur Mohamed, ton pasteur, c'est comme ça qu'il est. Il pose des questions, il se documente sur les choses, et puis il y va à fond. Il s'instruit. Qui es-tu toi? Que non, vous avez fait l'école là, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas dedans. La vie va te vivre. C'est-à-dire quand la vie aura fini, les moyens poissons les arrêtent là, un peu de chair dessus là. Oh, tiens, il faut manger un peu. Tu vas te contenter des miettes. C'est toi, toujours tu vas tomber sur les faux frères. Toujours tu vas tomber sur les faux sœurs. Toujours tu vas tomber sur les mauvais partenaires d'affaires. Toujours c'est ça qui est les mauvaises opportunités de travail. Partout on va t'appeler, les boulots on va t'appeler là. C'est les boulots dont personne n'a voulu. C'est toi, on va t'appeler pour ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de lumière. Tu n'es pas instruite. Et instruite, ce n'est pas aller à l'école, simplement. Mais ça apprend des domaines. Aujourd'hui, avec les chats, les IA, là, c'est tellement facile de se documenter. D'apprendre des choses. C'est un processus même, je ne sais pas si c'est actif ou bien si c'est passif, mais c'est un processus qui peut t'emmener très loin dans la réflexion.
Toi, tu veux tchata, c'est pour tricher seulement. C'est là qu'à faire le travail, pour toi, tu allais donner à l'école. Tu vas avoir ta note. Il faut apprendre aussi ce qu'il dit là. Il faut apprendre, pose-lui des questions. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que tu peux devenir beaucoup plus éclairé. Amen. Il me reste 42 secondes. Amen, amen. Il dit, tu dois savoir dans quoi investir. Trouver le bon produit à vendre ou le bon service à offrir pour bâtir aisément une fortune. Toi, tu as vu que 2 jours là, on fait annonce de quoi? Tu vois beaucoup de vidéos sur WhatsApp, un crêpe. Tu vois que crêpe. Ah, c'est que c'est crêpe. Et puis tu te lances, tu fais crêpe. Mais non, toi tes crêpes là, les gens commandent une fois et puis ils ne commandent plus. Oh, ta sister qui est à côté là, elle, tu vois que c'est donc commandé sur WhatsApp là. Elle a ouvert magasin maintenant et puis elle est dedans. Elle a fait l'inauguration. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo est parti faire l'inauguration, tout ça. Tu dis, hey, mais celle-là, elle a commencé hier seulement là. Ah, moi aussi, j'ai fait. Boum, tu te lances. Avec ta vieille recette de crêpes là. Les gens mangent, ils ne recommandent pas. Oh, coach, il faut prier pour moi. Les sorciers du village, les gens sont en train de m'attaquer. Ils ont attaqué mon business. L'argent rentre. Ça rentre pas. On n'a qu'à prier, Tu sais, avant qu'on prie pour ton business là, on va te demander, faut envoyer crêpes là, nous on va goûter. Attends. On va pas se gaspiller. Faut envoyer crêpes là d'abord. Quand on va goûter crêpes là, quand on va... Coach, comment? Vraiment? Bon, on va prier, mais on va pas chasser les démons comme tu as dit. Avant de prier, te demander de toi, comment tu fais tes crêpes là, comment tu fais? Non, voilà, il fait comme ça, Il dit, ah, c'est ça le problème. Qui t'a montré la recette là? Non, c'est mon ami, c'est qu'elle avait 4 ans, elle m'a dit que c'est comme ça on fait. Recette de crêpes de 4 ans. Elle a vu sa maman faire. Et il y a des choses, elle a oublié, elle est distraite, c'est une enfant. C'est cette recette que tu as appris pour venir faire ta vente. Qu'à l'église, c'est les crêpes de qui? C'est qui? Hein? Mélissa. Ces crêpes de Mélissa, c'est mon paye. Moi-même, je suis le Saint Christ aussi. J'ai mis ma côté de pour Mélissa. Personne ne paye pour moi. Mais c'est pas doux. C'est pas démon. C'est toi-même. C'est toi-même qui est le démon ici. Si on doit chasser quelqu'un, c'est toi. Amen. Mais ce n'est pas toi qu'on va chasser, c'est ton ignorance qu'on va chasser. Amen. Parce que tu dois savoir dans quoi investir. Amen. C'est comme ça, il y a des gens, ils ont dit non, il va aller faire Yongo. L'essentiel, c'est les faire Yongo. Il y a l'argent dedans. Il a l'information d'il y a 2 ans. Ce que Yongo rapportait là, lui, c'est ça qui est encore dans sa tête. Regarde, pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un veut te dire que lui veut faire cabine, il dit il y a une business. Non, cabine là, il y a l'argent dedans. Qu'on n'a qu'à investir. Tu dois me donner 100 000 et on va faire cabine. Ça là, si tu avais dit ça il y a 10 ans, bien 20 ans, les gens pouvaient te croire. Mais actuellement là, c'est-à-dire, un moment, la lumière là, ça devient comme le soleil. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'allumer, tu vois. Tout le monde a vu. Tout le monde sait. C'est pour ça que toi, tu peux penser que tu es intelligent, mais en fait, c'est parce que c'est la lumière du soleil. C'est pas toi qui as allumé. Tu vois, il y a d'autres endroits là, c'est chambre, c'est salon. Il faut que tu allumes la lumière. Donc, ce que tu n'as pas encore allumé, si quelqu'un vient te voir et dit qu'il fait business de Yango, ton premier réflexe, c'est quoi? Hein? Johan, tu connais? On dit respecter ceux qui ont vécu.
faut aller t'approcher de quelqu'un qui a fait Yango et qui est honnête. Parce qu'il y a des gens là, ils n'aiment pas admettre qu'ils n'ont pas réussi. Ou bien ils sont dans un optimisme pas possible. Non, c'est vrai que c'est un peu difficile d'être là. Ouh, mais ça marche, ça marche. Tu allais te lancer dedans. Tu vois? Ça, c'est la connaissance même pratique de ce que tu vas apprendre, de ce que tu vas t'enseigner sur des choses. Mais au-delà de ça maintenant, il y a toujours la lumière dans le sens où Dieu doit se prononcer. Dieu doit donner son cachet en plus. C'est ça qui fait la différence avec les païens, avec les enfants de lumière. Parce que les autres là, ils ne prient pas Dieu, hein, mais ils réussissent dans les affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué ce principe. Et ils se sont renseignés, ils se sont formés avant de se lancer dans un domaine. Est-ce que tu vois? Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Toi, tu auras un esprit supérieur parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Et quand tu t'appuies sur lui, c'est là que dans le même business, dans le même métier, on va vous regarder que même vous faites quasiment les mêmes choses. Pourquoi putain ça marche comme ça? Toi, il y a l'onction en plus. Amen. Alors pour terminer, je vous avais promis que j'allais vous dire comment on met la lumière. C'est ce que j'ai commencé à vous dire. La lumière, c'est la connaissance. Donc, remplacer les ténèbres, l'ignorance par la connaissance. C'est ça, allumer la lumière. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu te documentes. Il faut que tu te renseignes sur la chose que tu vas faire. Et c'est aussi de l'humilité. Amen. Pasteur Mohamed a dit que personnellement, tout ce que je veux faire, il dit dans tout ce que je veux faire, j'ai trouvé le temps de m'asseoir pour chercher la lumière. Si tu es pressé d'avoir l'argent et que tu sautes l'étape de la lumière, la probabilité pour que tu échoues dans ton projet est grande. Amen. Il dit enfin que tu ne dois pas prendre l'instruction seulement auprès des hommes. Tu as aussi et surtout besoin de l'éclairage qui vient de Dieu. Amen. Et c'est là maintenant que je vais terminer avec ça, où il dit n'accuse pas vite le diable, recherche la lumière. N'accuse pas vite le diable. Ne mens pas sur le sorcier du village. Le sorcier du village même est étonné. Il dit, ah, ça là encore c'est moi qui ai fait. Ah! Ce n'est pas le sorcier. C'est ton manque de lumière, c'est ton ignorance. Amen. Regarde, il dit en Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, écoute, on a parlé de la parole, de la lumière qui tire ses fondements dans la parole. Ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc le diable vient enlever la parole dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et l'image qui était donnée par Jésus dans cette parabole, c'est qu'il y en a qui reçoivent la parole comme si c'est un semeur qui lance les graines. Et il y en a, quand il lance, ça tombe sur le chemin, le bord du chemin. Et quand ça tombe là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux vont venir manger la semence, les graines qui ont été jetées. C'est comme ça que quand tu écoutes la parole de Dieu, souvent la parole vient, mais elle tombe comme sur un bord de chemin. Et quand tu sors, le diable vient manger la parole. Il vient arracher la parole. Bon, maintenant je te pose la question. C'est la faute à qui? Très honnêtement. Qui est coupable dans cette affaire? C'est qui? Qui vient enlever la parole? Enfin, qui fait que la parole est mangée? Est-ce que les oiseaux sont gentils? C'est la terre. Aïe, la terre comment? C'est qui commet la mauvaise action ici? Grain là, semeur. Non, grain là, c'est pour qui? Ah, c'est le semeur. Très bien, ça j'aime ça. C'est la faute du semeur. C'est le semeur qui ne devait pas faire. J'étais où? Sur le bord. Les oiseaux aussi ne devaient pas manger. Merci ma soeur. Tu as eu le courage de dire. Tu as raison. C'est quel oiseau ça? C'est pour toi et puis tu viens manger. C'est pas pour toi. Tu as trouvé graine. Pose question moi d'abord. C'est pour qui? Est-ce que quelqu'un n'a pas oublié? Est-ce que quoi? Si tu sais qu'il n'y a pas propriétaire maintenant, tu vas manger? Mais quand tu te lèves, quand tu viens, tout le monde a mangé. Les oiseaux ne devaient pas manger. Elle a raison. Elle dit les oiseaux ne devaient pas manger. Comme il a posé la question là, c'est pour ça que tu es en train de réfléchir. Tu cherches une lumière avant de me répondre. C'est bien. Tu es en train de rentrer dans le message hier. Sinon, il y a longtemps, toi, dans ton cœur, là, il y a une réponse que tu ne veux pas donner. Elle dit que pourquoi les oiseaux sont venus manger? Ce n'est pas pour eux. L'autre dit que c'est le semeur aussi. Pourquoi elle l'a jeté sur le sol? Pourquoi
Pourquoi il jette ça sur le trottoir? Qui est d'accord avec ça? Qui s'est retrouvé dans l'une des deux réponses? Hein? Lève bien la main, il ne faut pas avoir honte. Le salut est personnel. Donc tous les autres, vous ne vous retrouvez pas. C'est comme vous allez me donner votre réponse. Si tu ne te retrouves pas, tu vas me donner ta réponse. Micro, s'il vous plaît, dans la salle. Ceux qui ne se sont pas retrouvés, qui n'ont pas levé les mains, ils vont me donner leur réponse. Bon, qui s'est retrouvé dans l'un ou l'autre? C'est la faute du semeur ou bien c'est la faute des oiseaux? C'est-à-dire c'est la faute du diable. Parce que Jésus dit que c'est le diable qui vient arracher la parole. Qui dit c'est le diable? Tu sens que ma question là t'envoie quelque part. C'est pour ça que tu es prudent comme ça. Tu es prudent comme un serpent actuellement. Ouais, tu as fini avec ça même. Esprit de serpent. Sors de leur corps. Les gars ne veulent pas répondre même. Micro là, hein? Quelqu'un veut répondre? Oui, allons-y. Culte interactif. En même temps, il y a une main là-bas. Elle va nous donner une révélation. Elle va allumer une lumière. Elle va mettre la joie ici. Coucou. Moi, je pense sincèrement que c'est ma responsabilité. Pourquoi? Parce que tu nous enseignes toujours ici à prendre nos responsabilités dans toutes choses. Yes. Oh, fallait pas lui donner le micro. Elle est trop bien formée, celle-là. Qui l'a envoyé même? Oh, c'est pas possible. Donc, tu sais qu'il y a fait des responsabilités derrière. Bon, tu as raison. Comme le temps est parti, là, attends, on va finir en même temps. Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, c'est dans quelle partie ça? Est-ce que j'ai le verset ici? Bon, voilà. Il dit, selon toi, c'est Pasteur Mohamed qui pose la question. Qui est le problème? Est-ce le diable le problème? Regarde. Verset 19 dit quoi? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, une petite phrase, un petit mot. On dit lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas. Donc le problème c'est qui? Quand tu as dit que c'était la terre le problème, c'est vrai. Elle dit qu'elle a... Tu dis quoi? Tu as dit ça? Elle dit quoi? Elle dit que c'est ce qu'elle a dit. Ah, c'est ça. Elle a dit. Toi, c'est ce que tu as dit, non? Ceux qui n'ont pas levé les mains là, tu ne se retrouvais pas là. C'est dans ça qu'ils se retrouvaient, non? Voilà. Il dit que quelqu'un qui a dit le problème c'est la terre. C'est vrai. Le problème c'est la terre. Mais pourquoi la terre est devenue comme ça? Pourquoi elle est devenue comme un chemin, comme un bord du chemin? Parce que tu as écouté la parole et tu ne l'as pas comprise. C'est qui n'a pas compris? Est-ce que c'est le diable? Le diable n'a rien à voir ici. Les petits oiseaux, ce n'est pas leur problème. Parce que le grain du voisin, là, les oiseaux ne sont pas allés manger ça. Parce que le grain est protégé. Pourquoi c'est pour toi là, on allait manger? Tu as laissé ça au bord de la route. L'oiseau qui voit le grain par terre, c'est pour lui. Comme quand toi tu marches et puis tu vois 10 000 francs par terre là. Tu dis, oh Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Toi tu lèves quoi? Qui a béni ces 10 000? Qui a béni ces 10 000? Tu vois 10 000, tu prends. Tu dis, c'est fini. Dieu t'a béni. C'est comme ça l'oiseau aussi qui a vu le grain par terre. Donc le diable, tu lui as donné une opportunité. C'est-à-dire quand tu n'as pas compris la parole, on a dit, oh, voilà la parole incomprise. On n'a qu'à lever ça en même temps. Il ne faut pas, il va aller dormir puis il va comprendre après, en levant la parole. Et c'est ça qui va faire la différence entre les enfants de Dieu. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va sortir d'ici, complètement transformé, et puis quelqu'un d'autre qui ne le saura pas. Parce qu'il n'a pas compris, et puis il n'a pas cherché à comprendre. Quand les disciples ne comprenaient pas quelque chose, ils faisaient les dangereux devant Jésus, devant le peuple. Yes. Jésus. Donc le peuple même est là. Et puis quand il regarde, il dit, ah, donc c'est nous, on ne comprend pas alors. C'est-à-dire que l'attitude même des disciples là, ça fait souvent même, quand les gens se lèvent ici même, toi tu te dis, qu'est-ce que moi je n'ai pas compris? Ça te pousse à réfléchir, non? Tu as vu, non? Oh les disciples là, quand Jésus parle en parabole comme ça, tu l'as dit prophète. Oh le gars là, il dit, il ne comprend rien, c'est mélangé, c'est ginseng dans sa tête. Même cette parabole là, ils n'ont pas compris. C'est après, quand la foule est partie là, regarde quoi. Les gars sont dit, tout le monde va dire ça. Ok, Jean, tu as vérifié l'autre côté là-bas aussi. Celui qui était dans la cuisine, il est parti, il a dit d'accord. Fermez tout. Ok, c'est bon. Jésus, bon, on va partager le repas, on va manger. Non, Jésus, attends d'abord, avant de manger. Elio,
parabole tu as dit là? Ça veut dire quoi? Tu sais, j'ai aimé. Il y a des gens, quand ils viennent te voir après un culte, c'est parce qu'ils ont des questions. Mais je ne comprends pas. Mais de moins en moins, il y a ça. Les gens sont plus préoccupés par leurs problèmes que la compréhension de la parole. C'est-à-dire que dans sa tête, là, à la fin du culte, il faut que je voie le pasteur. À la fin du culte, il faut que je parle au coach. C'est tout ce qui est dans sa tête. Pendant le message même là, Jean, bon, on n'a qu'à quitter vite ici, mais moi, mon problème, c'est Jean. Oh, la réponse à ton problème était donnée dans le message. Il y a une idée business qui t'est venue comme ça, là, pendant le message. Mais tu n'as pas compris. Dès que tu vas sortir d'ici pour suivre le pasteur parler le vent pour parler de ton problème là, bord du chemin, ils ont mené sans même finir. Et tu vas rester dans le même cycle. Donc, comprendre la parole, assure-toi que quand tu écoutes une parole, tu la comprends. Si tu ne comprends pas, pose tes questions. Et j'aime les questions de coach Naomi. Souvent, elle lit des passages. Moi, j'ai dit, mais tu as trouvé ça où? J'ai jamais fait attention à ça. C'était quoi? Donne-moi un exemple de tes questions là. Ça là même là. C'était évident. Une autre. Il y avait une autre question qu'il m'a posée là. J'ai dit, ouais, quel niveau de question? Tu vois? Même elle m'a posé une question intéressante. Pourquoi Jésus n'a pas apparu à tout le monde un coup KO? Et puis c'est fini. Victoire à beaucoup de pourcents. Au lieu de rester là, on doit faire les trucs maintenant, expliquer, démontrer. C'est bizarre. Et regarde ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, si Jésus avait fait ça, est-ce que tu penses que, connaissant l'homme, est-ce que tu es sûr que l'homme n'allait pas dire que eux, c'est parce qu'ils ont vu Jésus que c'est facile de croire pour eux? Jésus nous a tous mis au même pied d'égalité. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais toi, tu vas dire que non, c'est pas eux, ils ont vu qu'ils peuvent croire. Donc, si tu crois là, même à l'époque, de croire là, sans avoir vu là, c'est la même dose de foi et d'audace que ça allait nécessiter. Peut-être encore pire même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un de son vivant à qui tu peux demander. C'est pour ça que c'est resté dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est les témoins de là-bas là. C'est les mêmes témoins que tout le monde a. Et nous a mis au même pied d'égalité. Si tu crois aujourd'hui, tu es comme celui qui a cru il y a 2000 ans. Mais c'est la sagesse divine. Toi-même, tu réfléchis et tu dis, mais Joe, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais pourquoi? Et je termine vraiment avec ça, la gestion. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, si Dieu sait tout, ou bien si Dieu ne voulait pas que l'homme pêche, pourquoi il a laissé l'arbre là dans les jardins? Pourquoi on n'a qu'à pêcher? Si c'est comme il est l'heure, on va s'arrêter là. Moi j'en ai fini. On va prier le Seigneur. Tu vas partir avec la question. Tu vas méditer ça. Devant des maisons, non? On n'a qu'à laisser nous, il est là, non? Il n'y a que des boss. On va répondre à ça là-bas. Je vais te dire quand même. Tu sais, quand la personne me posait la question, c'est une question qui revient souvent. Et on parle du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ça. Toute la question du libre arbitre, c'est ça. Encore une fois, Dieu nous a créés à son image. Dieu n'est pas contraint par quelqu'un. Il n'y a personne qui interdit quelque chose à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui te crée à son image. Ce que lui il peut faire là, toi aussi tu peux faire. Il n'y a rien qui l'empêche de faire quelque chose. C'est comme ça qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme de telle sorte que rien n'empêche l'homme de faire quelque chose s'il le décide.
C'est ça le libre arbitre. Donc Dieu nous a créés. Donc on a envie de dire la seule erreur de Dieu. Souvent ça sonne comme ça, ça sonnait comme ça dans ma tête. Vous dites Seigneur, ta seule erreur, c'est d'avoir voulu nous créer à ton image. Il fallait nous créer comme tout on est, mais pas toute ton image. La partie du libre arbitre là, il fallait nous enlever ça. Tu as envie de dire ça. Tu as envie de dire que c'était une erreur de Dieu. Il a mal calculé. Alors qu'il n'a pas mal calculé. Il voulait vraiment créer des gens comme lui. Maintenant, l'implication, c'est quoi? C'est que tu peux choisir aussi comme lui. Maintenant, je te pose une question. Il y a des gens qui disent que ouais, c'est la faute d'Adam et Ève, tout ça. Toi-même, tous les jours, là, il y a ton arbre des bien, du mal. De tous les jours, tu choisis l'autre. Vous voyez, quand Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, là, c'est compteur est remis à zéro. Hein. C'est comme si tu es reparti dans Éden. Maintenant, pourquoi tu as péché après avoir donné ta vie à Jésus? Peut-être pour toi-même, là. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu besoin de serpents même pour aller manger. Toi seulement, tu allais te lever. Toi-même, tu allais voir que c'est pas, mais tu allais déjà tabac même. Il y a longtemps, tu as fini ça. Elle, au moins, quand on lui a dit, là, elle a rappelé la parole. Toi, tu n'aurais même pas rappelé. Moi, je savais que Dieu montait. Oh, depuis là, ça a bouffé. Après, ça veut dire que non, si elle n'avait pas fait ça, nous, on n'allait pas être dans quoi? Non. C'est vrai. Tu as péché naturellement quand tu es né. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es reparti à la position où tu peux choisir encore. Tu as choisi, fini. Donc, toi, tu sais ce que tu aurais fait. Donc, pardon, peut-être même Adam et Ève là. Ève même là, elle a plus tenu que toi partout. Bon, bref, on finit avec ça. Regarde maintenant ce qu'elle dit, ce que Dieu dit. Maintenant, si Dieu avait enlevé le livre arbitre, on ne peut pas choisir. Tu ne peux pas choisir. Hein. C'est-à-dire que tu n'es coincé, tu ne peux faire que le bien. Quand tu vas arriver au niveau de l'arbre, de la connaissance du bien, il y a une barrière, ça t'empêche de rentrer. Qu'est-ce que l'homme allait dire? On n'est pas libre. Il n'a pas dit qu'on est créé comme lui qui nous aime pour qu'il ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. L'homme allait maintenant être en train de se plaindre. Parce que du coup, l'homme se plaint de quoi? L'homme se plaint du fait qu'il est libre. Pourquoi Dieu tu m'as laissé libre? Pourquoi tu ne m'as pas fait esclave? Maintenant, si on te fait esclave aussi, les mêmes gars-là vont dire que ouais, Dieu est tyran, il n'est pas amour, il est méchant. Pourquoi il nous fait esclave? Il y a son discours. D'où il y a son discours. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es conscient de tout ça, toi maintenant en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois ta royauté, tu vois ta divinité, tu vois ta puissance, tu peux décider que moi, je choisis de renoncer à mon autorité, à mon pouvoir, et puis je me rends esclave volontairement de Dieu. C'est ta décision. Tu es toujours libre. Et de repartir aussi, de sortir de l'esclavage quand tu veux. C'est ta décision. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? C'est comme si tu as un pays qui est dirigé par un président qui vient d'être élu. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire. On est bien d'accord. Je répète que c'est un pays fictif. Il ne s'agit pas de ce beau pays dans lequel nous sommes. Et toi, en tant que le nouveau président élu, parce que tu as tellement d'admiration pour le pays voisin, et tu as le pouvoir, la Constitution te donne le pouvoir de soumettre le pays. C'est ce qui arrivait avec les rois. Les rois prenaient la décision de ne pas aller en guerre contre une nation plus puissante, mais de devenir des vassaux, de se mettre sous une autre royauté, volontairement, de renoncer à leur capacité de se défendre, à leur souveraineté, à leur autonomie, et de dire qu'on dépend de toi, ô roi, alors que toi-même tu es un roi sur quelque chose. C'est comme ça, toi, en tant que roi sur ta vie, tu décides de dépendre d'un autre roi qui va prendre les décisions pour ton royaume. Toi, tu n'auras fait que superviser comme un gouverneur ce qu'il t'a donné. C'est pour ça que on est le temple du Saint-Esprit, on est juste des gouverneurs. On gouverne. Mais c'est lui qui prend les décisions. Amen. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Parle à Dieu. Tu dois comprendre que mettre la lumière, c'est avoir de la connaissance. C'est repousser les ténèbres, qui signifie en réalité
L'ignorance. L'ignorance sur des sujets. L'ignorance sur toi-même. Quelqu'un qui veut s'engager, en étant enseigné par mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, quelqu'un qui veut s'engager dans une vie maritale avec quelqu'un, doit se connaître elle-même. Savoir d'où tu viens. Pour connaître ta destination, pour savoir où tu iras. Savoir d'où ton futur conjoint, ta future conjointe, d'où elle vient. Tu dois le savoir. Et lui-même ou elle-même doit savoir ces choses. Et pouvoir te le dire. Pour savoir où vous allez. Connaître un domaine d'études avant de se lancer dedans. Connaître un milieu professionnel avant d'embrasser une carrière. Connaître un sujet avant d'y investir de l'argent. Tu dois mettre la lumière qui va te permettre de voir, de peser, d'évaluer les obstacles, les contraintes, de sonder les personnes avec qui tu veux t'associer. C'est ça, allumer la lumière. Ne sois pas pressé du résultat. Ne sois pas pressé de ce que va t'apporter l'entreprise que tu veux faire. Ce dans quoi tu veux te lancer. Ne sois pas pressé. Assure-toi en premier d'allumer la lumière, d'avoir suffisamment de connaissances, d'éclairage sur la chose avant de te lancer. Dieu n'a rien fait en dehors de la lumière. Il a toujours allumé avant de démarrer, avant de créer, avant de faire. Toujours. Tu es à son image. Il t'a montré le chemin. Tu dois toujours mettre la lumière avant de faire. Toujours comprendre avant de faire. Toujours connaître. Avoir un minimum de connaissances. Pour ne pas dire un maximum de connaissances avant de faire. Et ne pas négliger l'étape de la lumière, de ne pas la sauter pour commencer. Sinon, c'est à tes risques et périls. Comprends bien ces choses, comprends cette parole et décide aujourd'hui. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus.
Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire, qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.